Salut les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, il est très tôt. J'arrive pas à dormir là. Depuis quelques jours, j'ai du mal à dormir, hein, je vous avouerai. Et vous allez vous marrer. Vous savez qui est revenu? La tarentule. Je vous jure que c'est vrai. La tarentule. Et au moment où je dis ça, 8h08, c'est karmique. Je sais pas ce qu'elle a, cette petite tarentule, mais elle revient tout le temps à la maison. Alors hier, c'était assez comique parce qu'elle était collée au plafond. Et, euh, et en fait, j'ai dû la faire monter sur un petit bout de bois. Et puis vous savez, sur le petit bout de bois, elle faisait tic 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 vers ma main. Donc j'ai pas paniqué, hein. J'ai pas paniqué. J'ai tourné le bâton comme ça. Et je sais pas, elle a eu un sursaut. Elle s'est dit, oh, je repars dans l'autre sens. Et j'ai fait, Voilà. Elle était balèze, hein. Je l'ai remise dehors. Voilà, c'est je tue pas les animaux. Si, les moustiques quand ils me piquent. Mais bon, c'est de la légitime défense. Ouais, bon, bah écoutez, ici il pleut. Alors moi, je sais pas pour vous, mais je suis trop contente d'avoir de la pluie. Franchement, j'en avais marre de cette chaleur là étouffante, lourd, orageux. Moi, j'en ai ras-le-bol. Vous savez quoi? J'ai envie qu'on reparte dans les températures froides pour faire du cocooning. Voilà, au coin de la cheminée pour ceux qui en ont une. Euh, Moi, j'étais à fond, je suis à fond là-dedans là en ce moment. Vous voyez, j'ai envie de me remettre en mode nounours, à la maison au chaud, se recentrer sur soi, hiberner quoi. J'ai envie d'hiberner, mes belles âmes. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ensemble quelles sont les énergies. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous jure, j'aurais dû vous filmer la tarentule. J'aurais dû. C'était la même, hein. Je suis sûre que c'était la même que l'année dernière. La bestiole, elle se repointe. Mais franchement, peinard, hein. Vous savez, la plupart des araignées, quand vous les chassez, elles partent vite comme ça. Elle, non, c'était j'avance, tranquille, doucement. Elle était pas stressée, hein. Elle devait savoir que j'allais la remettre dehors, j'allais pas lui faire du mal. Bon, allez, je prends Béline. Oh, j'ai envie de prendre Béline. Alors, il fait c'est pas très lumineux. Vous m'excusez. Mais en même temps, il est très tôt. Allez, on va aller voir un petit peu. Oh là 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 là. J'ai une petite âme qui m'a fait rire dans ses commentaires. Elle m'a dit, quand je vois Chaman commence à faire oh là 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 là. Elle fait, je m'accroche, je sais que la vidéo, ça va être Dallas. Non, mais des fois, on a des messages, je vous jure, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai envie un peu de parler avec vous, là, ce matin. Bah, écoutez, allez, au pire, vous avancerez, hein. Il y a le changement et la réussite sur des changements. Vous attendez des changements, là. Oh, vous voyez ce qu'il pleut? Il pleut, il pleut, il pleut. C'est génial. Moi, je suis trop contente. Allez. Je ressens qu'il y a des personnes qui attendent des changements, là, et ça vient pas. Et une certaine nostalgie, là. À ne rien de voir arriver. Allez, je pense qu'elles sont assez battues. La tarentule. Truc de fou. La tarentule. She will come back. She will come back. La tarentule. Bon, allez. En tout cas, j'ai une de mes petites confrères, Plume, semble-t-il, qui a fait des jolis commentaires, voilà, de mon travail, de mes oracles. Alors, un gros bisou à toi, Plume. Merci. Oh, la famille en dodec. La maladie. Les nouvelles. Le conflit. Ah, bah, et on, bah, c'est gay. Alors, il y a peut-être des gens qui sont malades dans votre famille. Vous allez l'apprendre. Et on me dit que vous êtes en conflit avec eux. Donc vous allez découvrir tout ça là. Vous allez découvrir que vous avez des personnes. On va peut-être vous contacter pour vous dire que vous avez des gens dans votre famille qui sont malades. D'accord? Vous êtes peut-être. Parce qu'avec le procès, ça se trouve, vous n'êtes plus en contact avec votre famille. Et alors je vais vous dire une chose, c'est certainement pas moi qui vais vous juger. Parce que je pars du principe que si on souffre et si on évolue dans un contexte familial qui est dysfonctionnel, il vaut mieux ne pas y rester. Voilà. Alors,
La famille, la maladie, les nouvelles. Ouais, on a un premier message, vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre famille concernant la maladie. Des gens qui sont malades, ou on va peut-être vous annoncer que quelqu'un est malade. Bon, ok. Après, j'ai le bien-être, le vol, la perte, le départ. Oh. On est en train de vous dire que si vous voulez retrouver votre équilibre, votre bien-être dans votre vie, il va falloir certainement, je ne vais pas dire il va falloir, mais là pour le coup c'est ça, il va falloir certainement accepter de perdre. Voilà, pour gagner. Il y a cette idée de, pour pouvoir partir, accepter de perdre. Peut-être pour pouvoir quitter un poste, accepter de perdre au niveau rémunération. Vous n'êtes plus bien dans votre lieu de vie, et ben vous voulez partir, mais vous allez devoir perdre, vous allez perdre une somme financière, vous voyez. Il y a cette idée-là. C'est-à-dire que pour retrouver un bien-être, on me dit un mieux-être. Oh, mieux-être. Un mieux-être, ok mon guide, vous allez devoir vous préparer mentalement à perdre. Voilà. On ne peut pas tout le temps gagner. C'est un peu l'idée là. Les pensées, les amis, la paix, la méchanceté. Ah ouais, hein. Il en faut une à chaque fois. Vous voyez, pour retrouver votre équilibre, vous sentir bien dans votre vie, retrouver la paix et partir, vous allez devoir perdre quelque chose. Alors méfiez-vous parce qu'on me dit, moi je les lis comme ça, c'est ce qu'on montre là. On me dit que vous pourriez avoir des amis là qui sont franchement pas francs du collier et qui n'ont pas envie de vous voir réussir. D'accord? Ont plus envie vous savez, votre perte, voir votre perte là. Ok. Et vous pensez que ces amis sont plutôt gentils, vous voyez, vous avez une vision de ces personnes, vous dites, elles aspirent à ce que je sois en paix, et en fait, j'ai de la méchanceté, et vous allez vous éloigner de ces personnes-là. Ok. Là, vous subissez. Oh, à fond. C'est ce que je vous ai dit au début du tirage avec le changement. Vous subissez une situation... Méfiez-vous des gens que vous pourriez percevoir vraiment de manière bénéfique parce que c'est pas le cas. Hein. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là comme message? On pense qu'ils nous veulent du bien et en fait non. C'est ce qu'on me dit là. Et on pense que ses amis nous veulent du bien et en fait non. Méfiez-vous. Là j'ai vraiment une personne, je vous l'ai dit, un changement qui tarde. Là je ressentais des énergies un peu lourdes. Vous subissez là, ça avance pas. C'est fatigant. C'est fatigant. Méfiez-vous de ces gens qui pourraient vous vouloir du bien là. Parce que c'est tout le contraire. Ils veulent votre perte. Bon, on va aller voir sur le vol, la perte. Mais voilà, je la vois pas comme quelque chose de négatif. Hein. On est plus en train de vous dire que si vous voulez changer de vie, si vous voulez entamer pour vous des nouveaux projets, il va falloir accepter de perdre. Vous ne pourrez pas tout le temps gagner. J'ai de l'inattendu, vous voyez? Vous voyez ça comme une chance. C'est ce que je viens de vous dire, c'est pas négatif. On perd, mais on va vers un nouveau départ. Beaucoup plus propice à la réussite, là. Vous voyez, j'ai la campagne. Alors, j'ai peut-être des personnes qui souhaitent déménager, partir à la campagne pour retrouver leur sérénité, leur bien-être. On vous dit oui, ok, ça va se faire, mais par contre, acceptez de perdre. C'est comme si vous vous préparez à, à ne pas peut-être vendre votre bien au prix que vous le souhaiteriez ou avoir une perte d'argent. Là, on est en train de vous travailler sur le matériel. On est en train de vous dire, ok, bon, tu te détaches du matériel, tu te détaches de l'argent, tu partiras, tu te réaliseras, tu retrouveras la santé, hein, parce que c'est ça. Mais par contre, oui, il y aura une perte. Il y aura une perte. Il est bon d'accepter de perdre quelque chose pour gagner autre chose, là. Ok. Sur la méchanceté, là. Les échanges, méfiez-vous, je vous dis. Des gens qui parlent, là, méfiez-vous des personnes qui seraient susceptibles de se présenter sous une bonne office parce que
Non, on me dit que c'est bien des gens avec qui vous parlez là. Méfiez-vous parce que vous êtes persuadé que ces gens-là vous veulent du bien et pas du tout. Pas du tout. Alors sur cette méchanceté, et au contraire, ils vous créent du retard. Donc peut-être dites-en moins. Parlez moins de vos projets avec ces personnes. Il y a comme de la jalousie là. Alors, ouais, regardez, au moment où je dis ça, j'ai la trahison. Faites gaffe parce que vous voyez, ces personnes-là, elles sont pas très. Elles sont pas franches du collier, je vous le dis. Sur le despotisme, les unions. Méfiez-vous hein, des personnes avec qui, à qui vous vous confiez ou avec qui vous passez des accords. D'accord? Vous voyez, j'ai le changement. Alors, on va aller voir. J'ai l'impression que vous parlez peut-être de vos projets à une amie, là, en pensant qu'elle est en toute bienveillance avec vous, et on me dit non, pas du tout. Regardez, j'ai les solutions. Bon, écoutez, vous subissez, mais il semblerait que des partenariats, des unions arrivent et vous apportent les solutions. Donc ça, c'est top. Mais faites attention à qui vous parlez de vos projets, là. Vraiment. Parce que c'est stérile. Vous voyez, ces gens-là ne sont pas dans de bonnes énergies vis-à-vis de vous. Alors, sur l'union, vous voyez, j'ai la maladie, la sagesse. Il y a des choses qui vous fatiguent, là, vous en avez marre. Ouais, là, on en appelle à votre sagesse. J'ai l'impression que ça vous rend malade, vous êtes triste, ça joue sur votre état émotionnel. Le fait que rien n'avance, que rien ne bouge, et on parle bien pour vous. Donc là, j'ai vraiment pour vous une situation qui prend du temps, qui est longue, qui n'avance pas. On vous appelle à la vigilance sur ces amis là. Ouais, parce que regardez, j'ai les ennemis. Donc méfiez-vous, parce que ces personnes pourraient véritablement vous influencer, mais pas dans la bonne direction. Il y a comme une notion de se mettre en compétition, d'être jaloux, vous voyez, c'est un peu ça l'idée là. Bon, c'est pas bien méchant, ça va s'arranger. Vous voyez, j'ai pensé aux ennemis. Je pense que vous allez ouvrir les yeux sur ces personnes et en plus les solutions... Ah, excusez-moi. Les solutions arrivent là. D'accord? J'ai des unions qui vont vous permettre de vous sortir un peu de ce carcan là, dans ce départ là. Quelque chose d'inattendu. On va voir si c'est positif. Voilà, c'est ça. L'argent, les présents, on me dit, pour partir, il va falloir lâcher, il y a une perte financière. Voilà, c'est très clair. Regardez le message. Excusez-moi, regardez, il y a une perte financière. Donc vous voulez partir, oui, ok, mais acceptez de perdre au niveau des finances. Alors, je sais que c'est dur, parce que quand on travaille dur pour s'en sortir, pour mettre de l'argent de côté, pour avoir acheté un bien, et qu'on le revend et qu'on est à perte, ça fait mal au cœur. Mais dites-vous que derrière, c'est votre sérénité, c'est votre bien-être. D'accord? Parce que là, il y a un enfermement. J'ai l'impression d'être emprisonné dans une situation là. Ah, j'ai encore cette famille qui revient. Il y a un côté émotionnel. J'ai l'impression qu'on vous travaille aussi, peut-être sur des schémas familiaux. Peut-être que dans votre famille, l'argent est important. Et en fait, vous êtes en train de vous enfermer là-dedans. Ah, puis en plus, là, on revient sur le premier message, que vous pourriez avoir une invitation, quelqu'un qui vous appelle de votre famille. Là j'ai un autre message qui arrive. Oh, regardez, les nouvelles. C'est ça. Un autre message qui arrive, qui n'a rien à voir avec le premier. Ils enquillent sur un autre. On me dit que vous étiez éloigné d'une famille, pour moi, dysfonctionnelle avec la passion. Là, c'est négatif. Une famille qui vous enfermait, qui au niveau émotionnel vous perturbait. Ils vont revenir vers vous pour vous inviter là. Je sais pas pourquoi je ressens que vous n'allez pas y aller. Je ressens que vous n'allez pas y aller là. Si vous n'êtes plus bien en contact avec cette famille, ouais, ils vont vous proposer quelque chose, un bon moment de partage,
Ils vont vous faire miroiter. Mais vous voyez, moi je ressens que c'est... Ils vont vous faire miroiter, que ça va être merveilleux, ça va être du bonheur. Et je ressens pas du tout ça. Qu'ils peuvent... Vous pouvez compter sur eux. Non, non. Méfiez-vous. Vous voyez, j'ai l'instabilité. À vous de voir. À vous de voir. On me dit, soyez sur vos appuis quand ils vont vous rappeler. C'est ce qui vous permettra de réussir. Parce que regardez, vous voyez, j'ai toujours ce conflit qui ressort et cette instabilité. Donc j'ai encore l'impression que cette famille va vous contacter pour vous proposer un moment de partage, de bien-être avec eux. Et en fait, ça va être que du conflit. Ils vont vous faire miroiter monts et merveilles. Et au final, j'ai l'impression que rien n'a changé. Je vous le dis, oui, pour vous, c'est fini, c'est fini. Pour vous, j'ai la mort, c'est fini, c'est fini. Pour vous, vous n'y retournerez pas. C'est fini avec cette famille-là. On l'avait en entrée de jeu, je l'avais senti. Donc, vous n'allez pas y retourner. Bon, des solutions arrivent là. Des solutions arrivent. On vous dit faites attention aux gens à qui vous parlez parce que ils se présentent sous une bonne office, mais c'est pas du tout ça. Et vous voyez, quand je ferme, j'ai les ennemis. La paix et l'amitié. Vous voyez, je vous dis faites attention. Alors, on va aller voir là. Situation compliquée, union qui est destinée et qui va tout arranger. Alors. Instabilité, enfin, bon, ouais. Vous avez une situation qui vous crée de l'instabilité. D'accord? Vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, j'ai despotisme. Le despotisme, c'est vraiment quand tout ce qu'on met en place ne fonctionne pas. Et là, ça commence franchement à vous peser. C'est ce qu'on me dit. Vous voyez, la santé et l'isolement. Là, ça, franchement, ça commence à vous peser. Vous en avez marre et ça impacte votre santé. Hein. C'est long, là. C'est très long. Ah, vous allez l'avoir de bonheur, la vidéo, là. Vous allez l'avoir de bonheur, la vidéo. Ah, tiens, encore des amis. Il semblerait que vous ayez des amis qui reviennent dans votre vie. Alors là, pour le coup, c'est plutôt positif. C'est pas les amitiés à qui vous parlez de vos projets, hein, ça n'a rien à voir. Là, c'est une amie, on me dit une amie qui revient dans votre vie. Communication téléphonique. Donc vous avez une amie qui va vous recontacter. Et pour moi, c'est quelqu'un qui avait mis de la distance, qui s'était éloigné de vous, c'est quelqu'un du passé. Vous avez le retour d'une amie. C'est totalement inattendu. Oh oui, bah dis donc, vous avez vraiment le retour d'une amie là. C'est cool. Ok. On va avoir plein de messages. Bah, ceux qui disaient l'autre fois, ah mes belles âmes. Oh, bah, c'est que du sentimental. Bah, regardez. Vous voyez, des fois, ils envoient aussi autre chose. Alors, quoi d'autre Ouais, vous allez beaucoup discuter avec cette personne. C'est dingue. C'est cool. Alors, beaucoup de discussions. J'ai un de mes guides qui arrête pas de me dire enlève cette ligne. Ok, bon, les solutions, elles arrivent. D'accord? Et là, j'ai une amie qui revient vers vous. Discuter. Voilà. C'est une amie du passé, vous la connaissez. Une amie d'enfance, même peut-être. Bon, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Une amie d'enfance qui revient prendre de vos nouvelles, peut-être. Mais il y a bel et bien un retour. Là. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Excusez-moi, je suis un peu... On a des projets. Pour cette journée du 5, là. On a des projets. On me dit des projets plein la tête. Mais on me dit qu'ils ne se concrétisent pas. Il y a quelque chose qui bloque, là. Des projets plein la tête qui ne se concrétisent pas.
On désire des choses, là. On désire des choses. Bon, on va aller voir. Il y a quelque chose que l'on vit comme une fatalité. Alors, ok. C'est quoi ça? J'ai l'homme, l'enfant. Oh, la jalousie et la victoire. Bon, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, c'est inévitable. D'accord, j'ai la réussite, mais ça prend du temps. J'ai une énergie masculine qui tourne le dos à des karmiques, là. Des karmic girls ou karmic boys. Et on me dit que c'est inévitable. Alors j'ai un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant dans l'histoire entre ces personnes? C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Et cette idée de voyez, de projet là. J'ai vraiment un homme qui se projette avec une autre femme. Bon, je vous le dis. J'ai vraiment ici un masculin qui se projette avec une autre femme. Ça y est, on attaque sur le sentimental. Il est tourné vers une autre femme. Pour moi, il y a vraiment cette idée de se projeter avec quelqu'un d'autre. Et c'est inévitable de mettre fin à une relation, là, avec une tierce qui a peut-être un enfant ou avec qui il a eu un enfant. D'accord? On dit bien qu'il y a une victoire et c'est inévitable. Inévitable. Ah, la tarentule, je vous jure, j'y ai repensé. Je me suis dit, elle serait arrivée, là. J'aurais fait... Une victoire inévitable. Alors, on peut nous dire quoi de plus sur cet homme-là? Il y a un changement. Ça prend du temps. On a toutes les saisons. C'est long. C'est comme si cette féminine qu'on a vue avant devait lâcher, vous voyez, de l'argent ou un contexte matériel pour retrouver du bien-être dans sa vie. Et là, cet homme, c'est comme si il devait se détacher d'une situation pour se reconstruire avec cette féminine. J'adore ce message. On me parle de changement, de beaucoup d'accusations, là, de tensions liées à un enfant. Il y a quelque chose par rapport à un enfant, là. On a besoin de s'éloigner, là. De prendre de la hauteur par rapport à une personne qui nous montre du doigt, là, qui nous juge, qui nous fait culpabiliser par rapport à un enfant. Il y a peut-être une notion de déménagement. Peut-être que cet homme, on me dit l'avenir, un avenir. Vous voyez, cet homme, il se projette vers son avenir. Oh, c'est beau, on vient de m'envoyer avenir. Mais pas avenir, l'avenir. Cet homme se projette vers son avenir et cette femme le culpabilise, lui reproche des choses par rapport à un enfant. Donc il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être la vente d'une maison en commun, vous voyez, mais il y a cette idée de s'éloigner de cette personne, de s'éloigner, de tourner le dos ici et de se tourner vers son avenir. Et regardez, j'ai la séparation. On me dit bien que c'est inévitable. Inévitable cette séparation ici avec un passé. Et vous voyez, j'ai la maison. J'ai la maison. Cet homme, il lâchera pas. S'il y a une maison à vendre, il la vendra. Et on me dit que c'est ça qui prend du temps parce que pour le moment, c'est un échec. Ça met en échec un amour. Ça met en échec un nouvel engagement là et un nouveau départ. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Je pense qu'elle joue peut-être sur la corde sensible, les enfants, l'équilibre des enfants. Vous voyez, il y a vraiment les accusations liées aux enfants. Je vous le dis, là, c'est ça. Mais un déménagement à la clé, là, par rapport à une maison. Alors, sur cette jalousie, sur cette énergie tierce, là.
Mais lui, ça y est, il est tourné vers son avenir. On a fait des choix, on s'est positionné. Vous voyez, on est à un carrefour de vie par rapport à cette énergie tierce. On est en train de mettre de la distance avec cette personne. Je vous l'ai dit, il tourne le dos. Cet homme, cette énergie masculine, pour moi c'est un masculin, tourne le dos ici à une ancienne compagne, une personne avec qui il avait construit un foyer. On nous parle bien de vente de maison qui est en cours et de beaucoup trop d'accusations liées aux enfants. Elle se joue de ça, hein. C'est en train de, ça va changer. Cet homme est en train de mettre en place des changements par rapport à tout ça et qui vont être bénéfiques. D'accord? Il y a beaucoup d'instabilité liée aux enfants. Je vous le dis. Ok, sur cet homme. Bon, bah cet homme, il voit la situation. Il a une certaine clairvoyance, hein. Donc, il voit la situation telle qu'elle est. Il n'y a pas de souci. C'est pas une personne qu'on peut influencer ici, hein, sur ce tirage. Alors, il a peut-être été un temps, on me dit, influencé par rapport aux enfants, mais c'est fini. On me dit qu'il a ouvert les yeux et qu'il perçoit la situation telle qu'elle est, hein. Il n'y a pas de souci. On a une perception des choses qui est très juste. Alors, sur les enfants et l'instabilité, là. Vous voyez, on attend un verdict. Bon, on est vraiment véritablement sur un divorce, une séparation officielle. Et on attend certainement un verdict, quelque chose qui a vraiment pris du temps. J'ai l'amour, le contrat. On va aller voir sur cette femme-là. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Ça arrive vite, hein. Il y a du retard. Bon, ben voilà. Donc, cet homme qui se projette avec, qui rêve là de se construire avec une autre femme, eh ben, il est tout simplement, vous voyez, qu'il perçoit comme un cadeau. Il est tout simplement pour le moment dans l'incapacité d'y répondre, de répondre ici à une possibilité de construction avec cette femme parce qu'il n'a pas terminé une séparation. Une séparation qui prend quand même beaucoup de temps parce que pour moi, il y a une maison en jeu et des enfants. D'accord? Allez, on va aller voir. Il est déjà très clair, ce tirage. Donc, patience, 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 mes belles âmes, patience. J'ai la fidélité. Cette carte sort beaucoup en ce moment. La fidélité. Le foyer. Et vous voyez la colère. Donc on me dit que malgré la situation, malgré les tensions dans son foyer, cet homme reste fidèle à son foyer. On parle de beaucoup de colère, beaucoup de disputes, beaucoup d'animosité. Je ressens beaucoup de disputes, hein. Ça se prend le chou continuellement avec la tierce là, par rapport aux enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants. Et malgré tout, cet homme reste fidèle. Et c'est comme si cette femme le conditionnait dans ce comportement de rester fidèle à sa famille, à ses enfants. Vous voyez, en fait, l'enfant est un levier là. L'enfant est un levier. Mais lui, il voit le jeu. Ne vous en faites pas, il voit ce qu'elle fait. D'accord? J'ai l'impression que c'est ça les reproches. T'as tes enfants, tu dois leur rester fidèle, c'est la famille, vous voyez, on le conditionne là-dedans, là, sur la jalousie, là. Vous voyez, c'est elle qui perturbe, j'ai les perturbations. Donc c'est bien cette femme qui perturbe ici ce nouveau départ, certainement avec vous. Euh, mais il a grandement ouvert les yeux sur elle, hein, je vous le dis, hein. Donc elle aura bon lui faire ce qu'elle veut, lui il sait où il va et il est déterminé à se séparer, hein. Si vous préférez, ça y est, il perçoit la personne telle qu'elle est, hein. Il a lâché prise complètement sur cette situation, hein. Mais ça crée encore des ralentissements. On attend une décision de justice ici. Puis ça prend du temps parce qu'il y a une maison. Il y a une maison. Allez, l'évolution avec vous là. Et puis on arrêtera parce que le message est très clair. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Allez, l'évolution avec vous.
Vous voyez, j'ai la confusion. Elle essaye de lui initier le doute. Elle essaye de le faire culpabiliser, mais pour moi, ça ne marche pas. Vous voyez, on a bien une triangulaire. Donc, il y a bien ici une triangulaire. Vous n'êtes pas seul. Cette personne est engagée. Il est en cours de séparation. Il y a des enfants. Il est en train de couper avec une autre énergie qui essaye de le perturber, qui essaye de l'enfumer. Vous voyez, quelque chose de très négatif. Voilà. Pas évident pour lui de se sortir de ce cycle-là. Vous voyez? Et pourtant, c'est très clair. On a le rejet. Donc, il la rejette, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Pour moi, j'ai pas une personne qui est vacillant, qui doute, qui sait pas s'il doit se séparer. Ah non, lui, c'est très clair. Lui, il veut absolument se séparer de la tierce, mais c'est elle qui fait preuve de manipulation par rapport à la maison et à l'enfant. Voilà. Parce que là, avec la lumière, on a vraiment ici un regard assez juste. C'est très clair. On ne se trompe pas, on sait à qui on a affaire. Et c'est pour ça qu'on rejette la personne. C'est parce qu'on a vu son vrai visage. Il a vu son vrai visage là. Mais en effet, il se projette vers vous. Il se projette vers vous. Il a envie de revenir vers vous. Mais tant qu'il n'a pas terminé, là, c'est vraiment ça. Hein. Tant qu'il n'a pas terminé cette séparation, ce divorce, il se retient là. Vous voyez, j'ai la sexualité, il se retient, et pourtant énormément de désir. Il se retient de revenir vers vous là. Hein. Énormément de désir, il a vraiment envie de... Regardez, j'ai l'éphémère. On vous dit patience, d'accord? Patience. Vous voyez, j'ai encore l'enfant. Voilà. Les perturbations, ce qui ne fonctionne pas, c'est sur l'enfant. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur l'enfant. Et pour le moment, par rapport à ce qu'il désire, ça ne peut pas se mettre en place. C'est-à-dire que s'il revenait vers vous, ça ne serait qu'éphémère. Et on vous invite à la patience. On vous dit patience. Patience, parce que si cet homme revenait à l'instant T vers vous, il ne pourrait pas honorer votre relation. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas terminé un cycle. Il a besoin ici de se séparer et que les choses soient claires dans son ancienne vie. J'ai les nouvelles. Lâchez prise. Si vous attendez des nouvelles, on vous dit ça sert à rien d'être en attente. On vous dit lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ces nouvelles que vous attendez là. D'accord? Ouais, ça vous fait du mal. C'est pas évident de ne pas voir les choses avancer. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par rapport à cette personne. Parce qu'en plus, il y avait beaucoup d'attraction. Mais on parle bien de triangulaire sur les perturbations. Vous voyez, il y a des énergies qui perturbent ici l'avancée de votre lien. Donc oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps parce que cet homme, il a des choses à régler. Voilà. Donc lâchez prise. Ne soyez pas en attente d'un message. Moi, je ressens des personnes qui attendent ce message-là. Soyez plus dans des énergies de confiance. Gardez la foi. Gardez la foi. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions. Le fait que vous soyez seul, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, là. D'accord? Et on me dit par rapport à cet homme. On peut me dire aussi que le fait que cet homme soit seul, là, et en train de se séparer, ça lui permet d'avoir ici des révélations, des nouvelles compréhensions et de reprendre confiance. Un voyage intérieur. Cet homme est en train... il a peur de faire certains choix. On me dit que ces choix sont difficiles à faire. Sur les compréhensions. Sur les compréhensions. Oui, vous voyez, j'ai le travail. Cet homme, en étant seul, c'est très bénéfique. Il est en train de faire un voyage intérieur, de comprendre des choses là. Donc laissez faire, c'est très positif. Même si pour vous, c'est long. On me dit qu'il pourrait même communiquer en télépathie. Avec les voyages et la communication, pour moi, c'est ça.
mais plus des voyages astro. C'est comme s'il venait vous parler en faisant des voyages astro. Parce que vous voyez, on me dit bien qu'il est seul. Tant qu'il y a cette triangulaire, il est seul. Il y a des voyages astro là. Cet homme, il est dans des voyages astro. Ok. Donc vous pouvez avoir des messages de cette personne dans vos rêves. Bon, lui, il veut de la nouveauté. Il veut de la légèreté. Et il vous veut vous, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Il vous veut vous, hein. Il sait que c'est vous, il sait que c'est vous la bonne personne. Mais il doit absolument, vous voyez, j'ai la guérison, terminer un chapitre de sa vie. Et pour lui, c'est important, il a envie de le faire dans de bonnes conditions. Ok. Bon, bah écoutez, on va arrêter là. J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit, la chaîne n'est pas monétisée. Voilà, voilà, voilà. Et puis si vous voulez un accompagnement, un coaching, des réponses à vos questions, une orientation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Les rendez-vous se font uniquement via le lien qui se trouve sous les vidéos, mes belles âmes. Et si vous voulez l'oracle visionnaire et l'Ocean View, sachez que je fais un lot exceptionnel avec une big promotion uniquement sur le lot de 2 oracles avec le visionnaire et l'Ocean View. À l'unité, non. Je reste sur les tarifs normaux. D'accord? Voilà, voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt les belles âmes.